mais tout le monde sait. Qu'est-ce que je branle ici, moi? Attends, mais j'étais chez moi, il y a D'accord, bon bah je vais pas dire non, mais c'est... Du coup, non, c'est déstabilisant. Le monteur, je compte sur toi. Le monteur, tu m'as juste niqué les mains là, putain, ressaisis-toi. Eh ben, ça a plutôt bien marché la téléportation, merci bien le monteur. Je sais toujours pas ce que je foutais chez TT Space, mais voilà. Donc, eh bah, je vous dis bien bonjour. Je vous redis bonjour, je suis paumé, la téléportation ça pète un peu le crâne. Je suis à moitié déboussolé car c'est la deuxième fois que je filme cette séquence. Ma caméra n'a absolument pas filmé. Donc je viens de passer vraiment genre 20 minutes à parler devant un truc qui fonctionnait même pas. Je pue le seum, d'accord? Pue le seum. Mais bon, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un truc nostalgique. Ça vous dit une petite dose de nostalgie là maintenant tout de suite? Ça vous dit? Parce que je crois que ça date de 2016, environ, je suis pas sûr mais je crois, que j'ai des trucs qui traînent et hier soir je suis rentré chez moi et je me suis dit, ah j'ai envie de les utiliser. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un truc qui a été démodé quasiment instantanément après son existence. Je parle bien évidemment. Vous l'entendez hein? Du hand spinner. Qui se rappelle du hand spinner? Absolument personne, d'accord? Dans le hand spinner, en vrai, c'est un truc qui a été démodé super vite. Il a vraiment, mais il a pris de la valeur aussi rapidement qu'il en a perdu. Ah, c'est incroyable à quel point ce truc est parti vite. Et bon, je vais mettre, du coup, je vais m'en parler dans la vidéo que j'ai fait avant parce que du coup, je suis un peu mode flemme, vraiment, ça me casse un peu les couilles que la séquence n'a pas été filmée avant. Mais bon. Et du coup, dans cette vidéo, je vais simplement raconter comment j'ai eu mes hand spinners. Alors, c'est le seul que j'ai acheté. Alors, je vais raconter du plus récent au plus vieux, mais lui, c'est le plus vieux. Lui, c'est le tout premier que j'ai eu et c'est le seul et unique que j'ai acheté. Et vous allez apprendre un bail sombre sur moi via un des hand spinners. Bref, voilà pour le premier hand spinner. C'est le seul que j'ai acheté. Je suis allé à qui jouer avec ma daronne et j'ai dit, tu peux m'acheter un spinner? Elle m'a dit, ok. Parce qu'à cette époque-là, je vais faire la même séquence que tout à l'heure, juste pour paraître un peu plus intelligent, mais j'ai fait vraiment la même séquence tout à l'heure. La 5e 2020-2019, ouais, donc j'étais en CE2 et CM1. J'ai fait ça tout à l'heure. J'ai calculé en fait en fonction de... Ouais, bah tu vois, le Covid sur ce point, ça a bien aidé, parce qu'au moins j'ai un point de repère pour les années. 2020, j'étais en 5e. Ah, le point de repère, il est nickel. Mais bref, du coup, lui, je l'ai acheté à Keyjoy et on va passer au plus récent que j'ai eu. Celui-là. Et vous remarquez directement qu'il a un petit problème si je le mets à tourner. Il est entièrement rouillé. Donc c'est parti pour l'anecdote de son spinner, comment je l'ai eu. Alors son spinner, c'est simple. J'étais à l'école et il y a un gosse son spinner était à moitié pété et il avait le seum parce qu'il était comme ça, tu vois, et là en fait il est à moitié surélevé là et il voulait plus trop tourner et je lui ai dit non mais t'inquiète, je peux régler le problème et tout ça, sauf qu'en réalité je voulais pas du tout régler le problème, je voulais le garder pour moi, je l'admets, sauf que comme un con, puisque j'avais pas de poche, je l'ai posé quelque part dans la cour, un endroit où je savais que personne n'irait le chercher parce que cet endroit était réputé pour avoir plein de rats, d'araignées et tout ça. Il n'y en avait aucun. Juste j'étais seul à avoir eu le cran d'y aller. D'accord, j'admets, c'est quelqu'un qui m'y a poussé, j'ai remarqué qu'il n'y avait rien. J'ai fait genre il y avait quelque chose, mais il n'y avait rien. Du coup, j'ai mis le spinner là, et je l'ai oublié. Avant le week-end où il a le plus plu cette année-là. J'ai jamais vu une telle pluie. Une tempête le bail. Je suis retourné à l'école, je l'ai vu entièrement rouillé comme ça. Ah bah je puais le seum. Je l'ai montré à la truc en disant tu veux le reprendre ou pas, j'ai pas réussi à le ranger. Elle m'a dit bah non tu le gardes, tu gardes ta merde. Bah, du coup bah, j'ai pas le choix, je l'ai gardé. Voilà, anecdote un peu honteuse mais voilà. Ensuite, il y a eu celui-là et celui-là il y a une histoire. Ah je l'aime cette histoire. À l'école, à l'époque, il y avait un gars qui se la pétait constamment. Il avait des spinners de toutes les formes, de toutes les couleurs, et ça, c'était son doré, son petit préféré. Et moi, je l'ai. Comment ça se fait? Je dois admettre qu'il l'avait posé à un endroit, et je l'ai pris. Voilà, anecdote un peu honteuse.
Mais l'anecdote honteuse, c'est pas celle-là. Parce qu'en gros, quand il avait posé la question à tout le monde, c'est qui m'a pris, c'est qui me l'a pris, il m'a demandé, c'est toi qui l'as pris? Et j'ai dit, non, mais je sais c'est qui l'a pris. Et j'ai balance le nom d'un énorme connard qui m'a harcelé pendant des années. 7 ans, il m'a harcelé, ce bâtard. 7 ans. Putain. Du coup, je les balance. Totalement. Je crois qu'il en était à la... Je sais même plus combien de temps qu'il m'harcelait à ce moment-là, mais c'était pas fini. Bref, il m'harcelait, du coup je les balance, sauf qu'il avait déjà une réputation un peu de merde. Du coup il s'est fait atomiser par ses parents devant le lycée parce qu'il la balance, les maîtresses l'ont engueulé, enfin les profs l'ont engueulé, tout ça c'était incroyable. Ah vraiment je vous jure c'était magique. Sauf que il a dit c'est qui t'a dit que c'était moi? Et ben il m'a dit que c'était moi, du coup j'ai payé encore 2 fois plus cher qu'avant, sauf que je m'en fous, j'ai gardé ça et que maintenant c'est une belle preuve de mon harcèlement. Parce que l'anecdote qu'il y a derrière ce truc me fait rire aujourd'hui. Ah, il me fait rire aujourd'hui, c'est incroyable. Bon. Moi, j'ai pas envie de prendre son spinner. Pourquoi? Parce que c'est l'anecdote la plus honteuse. À l'époque, j'étais content de mon coup, mais aujourd'hui, je trouve ça un peu honteux. Déjà, il fait un bruit horrible. Écoutez. Horrible bruit. Mais bon. L'anecdote un peu honteuse sur Sun Spinner, c'est parce que je l'ai pris dans une poche chez quelqu'un. Et je lui ai jamais dit. Voilà. En gros, je vais expliquer le contexte, mais à cette époque-là, j'avais un classeur de Pokémon qui vraiment, genre, hop là, faisait cette taille, même un peu plus grand. Et il était quasiment rempli. Comme vous avez pu le voir, hein, j'ai déjà un beau stock. Sauf que j'ai jamais montré le classeur. Pourquoi? Parce qu'on me l'a volé dans mon sac, tout simplement. Ah, mais je puais le seum au point où je volais des cartes Pokémon à tout le monde qui me cassait les couilles à l'époque. Tout le monde. Tu me foutais une gifle à un moment, je te volais une carte. Il y a quelqu'un, il m'a balancé du poivre en pleine gueule. C'est à lui que j'ai volé ça. C'est à lui! Le gars, en vrai, on était... je sais même pas s'il a fait exprès en vrai à l'époque, mais on était en duo et tout ça, parce que c'était mon voisin de classe. Et il m'a balancé du poivre en pleine gueule. Oh, je lui en ai voulu tellement qu'à la pause, moi je voulais voler les cartes Pokémon, mais je voyais ça qui lui dépassait un peu de la poche en même temps. Sachant qu'à l'époque, je crois que je lui avais déjà piqué quelques billes. Non, par contre, ne volez pas. Hein. Je sais, c'est moi qui dis ça et tout ça. J'ai eu des énormes problèmes de kleptomanie quand j'étais en 4ème, je l'admets. Mais vraiment, ne volez pas. Moi, j'ai arrêté aujourd'hui. Et du coup, voilà. Et je lui ai piqué. Enfin, je lui ai pris une carte Pokémon extrêmement rare que je n'ai plus aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que je l'ai changée contre une énergie. J'ai cette anecdote, je vous l'offre. Voilà. Et j'ai eu ça et ça, je l'ai gardé. Voilà. Parce qu'en plus, c'était quasiment... Moi, je l'aime bien. Bon, en plus, elle commence à dater. Et du coup, ça, c'est l'avant-dernière que je m'apprête à vous montrer. Et l'histoire est incroyable. Parce que quand j'étais au collège, j'ai compris pourquoi je l'ai eu. Bon, en gros, là, vous pouvez déjà voir qu'en fait, je sais pas si vous voulez, mais il y a... Voilà. En fait, il y a un truc qui permet de l'écarter. Parce qu'il a été scié à moitié. Et du coup, je peux vous dire ça. Pourquoi c'est scié? Parce que un gars l'avait scié un petit peu pour le reconnaître. Il l'avait posé dans un endroit un peu caché qui ressemblait au Lamp Spinner parce qu'il est un peu en style camouflage. Il l'avait posé dans l'école à un endroit bleu. Et au final, il voulait voir s'il tenait toute la journée. Il pouvait le récupérer à la fin de la journée. Il l'a jamais récupéré car au bout d'1 heure, je l'ai récupéré. Pour info, je ne savais pas que c'était quelqu'un qui l'avait posé là. Je pensais que c'était perdu. Ce n'est pas du vol. Et quand j'étais au collège, pas quand j'étais au collège, enfin, à la période où je bossais au collège, mais à ce moment-là, j'étais en week-end, je vais à l'étang, je crois que j'étais avec The Volcano, et je voulais lui montrer ça. D'ailleurs, dis-moi si tu te rappelles The Volcano, je sais même plus si c'était avec toi ou pas. Et vraiment, je montre ça, et il y a quelqu'un, moi, que je connais parce qu'il était dans mon école primaire, il vient, il dit « Mais c'est toi qui l'as pris !» Et moi, j'étais en mode « Putain, non, je suis pas un peu... » Oui, c'était quand quand je venais d'avoir des énormes soucis à cause de ma kleptomanie. Rassurez-vous, je ne suis plus kleptomane aujourd'hui. Et j'étais en mode, les problèmes continuent même ici. Et il m'a dit, ah non mais t'inquiète, t'as aucun problème à te faire, en fait tu voulais faire un test et tout ça. Bon, il m'a raconté ce que je viens de vous raconter. Et je lui ai dit, bah d'accord, tu veux le garder? Il m'a dit, non, t'inquiète, vas-y, tu l'as trouvé dans tous les cas, vas-y, en plus, ça va te... ce sera un bon souvenir, quoi. Et je lui ai dit, t'es sûr? Il m'a dit, ouais, t'inquiète, je suis parti avec. Ah ouais, j'ai pas plus insisté que ça. Quand j'y repense aujourd'hui, j'aurais plus insister, mais non, je l'ai entièrement gardé comme ça. Ah là! Fin de l'anecdote. J'ai fini toutes mes anecdotes. J'en ai que 5 dans le spinner. Regardez-moi ça.
Attention. Attention. Attends, mais non. Il m'en manque un. Je sais pas où il est. Déjà voilà, c'est les 5 que je vous ai montrés, mais je crois qu'il m'en manque un. J'en ai un où c'est écrit Mister Freeze ou un truc comme ça dessus. Alors déjà j'ai une question. Quelqu'un se rappelle de ce que c'est que ça, les Invisied Inmol? Je me rappelle absolument pas de ce que c'est. Mais bref, mais non, mais il m'en manque un, spinner. Mais il m'en manque un, je me rappelle, j'en avais un blanc avec une écriture bleue dessus. Je reviens, bougez pas les abonnés. Je regarde un petit truc et je suis à vous. Bon bah, je suis à vous. Bon bah je l'ai paumé. Mais c'était un truc entièrement blanc, c'était écrit un truc dessus et je rappelle à vendredi tout est permis. Mais voilà, il manque celui-là, mais je me rappelle absolument plus de comment je l'ai eu, donc ça tombe bien. Bref, du coup bah c'était... Est-ce que je fais mon trou là? Est-ce que je retournerai pas chez Tate Space? En plus j'avais vu des trucs cool là-bas. Allez on y retourne. Et ben voilà, tu m'as ramené ici, c'est bien. Demande pas pourquoi. À part ça du coup c'était E-Smash. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Et peut-être à l'année prochaine. Ciao!